La chose dort depuis si longtemps qu'elle a oublié le temps. Cachée sous terre, elle attend l'heure. Elle dort. Elle se réveillera un jour, quand la fin des êtres humains sera proche. Chapitre 1. La chose. Mais, ces temps-ci, la chose dort mal. Des bruits la dérangent. La terre bouge autour d'elle. Le monde bouge. Au fond de son sommeil, elle sent que l'heure arrive. Nidelbrück est une ville tranquille, au nord de la France. On y trouve des maisons fleuries, des jardins fleuris, des rues fleuries et, sur la place de la mairie, des fleurs de toutes les couleurs. Il ne se passe jamais rien ici. Et ce mercredi de septembre, tous les habitants regardent un camion noir. Il s'arrête devant la mairie. Le chauffeur descend, un papier à la main, et entre dans le bâtiment. Oui, l'heure arrive. La chose le sait, elle le sent, et elle se prépare à sortir. Alors, le monde sera à elle. La secrétaire secoue la tête. Non, nous n'avons pas de monsieur Schubert ici. Le chauffeur du camion s'étonne. Mais j'ai une caisse pour un certain René Schubert, fleuriste à Nidelbrück. C'est bien ici. La femme réfléchit un moment. Ah oui, je vois de qui vous voulez parler. Un vieil homme bizarre qui adorait les orchidées. Il est mort l'année dernière. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ma caisse? Il faut bien que je la laisse quelque part. La femme demande. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? De la terre des Carpates. Ah? Oui, de la terre de cimetière. C'est très bon pour les orchidées. C'est aussi très très cher. Il y en a pour des milliers d'euros. Eh bien, mettez votre caisse ici, dans le sous-sol. Je vais prévenir monsieur le maire. Il téléphonera au fils de monsieur Schubert. Il viendra la chercher. D'accord? J'y vais. Derrière leurs fenêtres, les habitants de Nidelbrück regardent le chauffeur descendre la caisse du camion. Une grande caisse de bois, très lourde. Le camion repart et plus rien ne se passe. La vie continue, comme tous les jours, à Nidelbrück. La chose se réveille enfin. Elle ouvre les yeux. Autour d'elle, c'est la nuit. Elle a dû dormir très longtemps. Et maintenant, elle a faim. Très très faim. Elle soulève le couvercle et sort de sa caisse. Il est tard. Nidelbrück s'endort. C'est une belle nuit d'automne. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Dans sa chambre, Alex a allumé sa console de jeu. Dans le jeu vidéo, il est Kane, le chasseur de vampires. Il avance dans des couloirs sombres, son épée à la main. Quand un vampire l'attaque, il lui enfonce son épée dans le cœur. Alex Kane s'amuse comme un fou. Son père passe sa tête par la porte. Alex, il est tard. Encore 5 minutes, papa, s'il te plaît. Après, je vais dormir, je te le promets. D'accord, mais pas plus de 5 minutes. Promis, papa.
Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Stéphane Allard sourit. Il referme la porte de la chambre. La chose n'a pas mangé depuis de longues années. Elle sent une odeur de sang, tout près d'elle. Couché devant une porte, un clochard dort. La chose s'approche de lui comme une ombre. Alex tue son dernier adversaire. Il éteint la console et se tourne vers la fenêtre ouverte. Il sursaute. Il voit une ombre sortir doucement du sous-sol. L'ombre traverse la place de la mairie. Et puis, il entend un cri bizarre. Alex secoue la tête. Il murmure « Je ne jouerai plus aussi tard. Je vois des vampires partout maintenant. » La chose boit le sang du clochard jusqu'à la dernière goutte. Mais elle a encore faim. Alors, elle cherche une autre victime dans les rues sombres de la ville.